Ok, salut à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau tutoriel afterworld.be, ici à Romain Leroux. Alors aujourd'hui donc un tutoriel vraiment basique pour bien apprendre la superposition des calques, etc. Donc dans ce tuto on va très simplement réaliser une petite apparition comme ça, on peut dire à la Dragon Ball Z, un truc en tout cas simplifié. Donc franchement, c'est très facile et très rapide, comme vous allez le voir, à réaliser. La seule chose qu'il faut garder en mémoire, c'est que quand on filme, simplement, il faut absolument pas que la caméra bouge. Donc il faut absolument, ça c'est obligé pour ce tutoriel, mettre la caméra donc sur un trépied ou bien plus couramment, comme je faisais avant, sur une échelle ou en tout cas un meuble ou quelque chose où ça tient. Et il faut se souvenir que donc en plus du moment où on fait donc ce mouvement, donc on filme, il faut qu'il y ait un moment simplement où on soit hors champ de la caméra pour avoir une image simplement vide du décor comme ici. Voilà, avant que j'apparaisse. Donc on va tout de suite commencer ce tutoriel. Donc fichier, créer nouveau projet, voilà. Fichier, importer fichier et on va aller chercher directement le shoot du tutoriel, à savoir donc le shoot apparition Dragon Ball ici, voilà. Alors on va simplement faire glisser le shoot dans le chutier et enlever le son pour ne pas que ça nous gêne, voilà. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Donc là, j'ai bien le moment, comme je vous l'avais dit, où, si vous voulez, le décor est entre guillemets vide. J'avance, et puis là, simplement, je viens me placer, et je viens faire les gestes un peu à la Dragon Ball, comme ceci. Alors, dans un premier temps, on va dupliquer ce calque, donc CTRL D dessus, édition dupliquer, c'est pareil, CTRL D. Alors, on va sélectionner le calque du dessous, j'appuie sur Entrée, je vais le renommer fond, et celui du dessus, j'appuie sur Entrée, je vais le renommer séquence. Alors, le fond, je vais déjà d'abord déplacer un petit peu ma séquence vers la droite, histoire de être uniquement sur mon fond. Alors, le fond, on va geler l'image. Vous voyez, si je déplace mon fond, il y a bien toujours la vidéo qui se joue dessus. Donc ça va pas, on va faire un clic droit sur le fond, instant geler l'image. Et comme ça, si vous voulez, je vais cacher la séquence. Mon fond ne sera plus une vidéo, mais ce sera tout simplement comme une longue image, comme ceci. Alors on va afficher notre séquence, réafficher notre séquence. On va se placer un petit peu plus loin dans la composition. Je vais un petit peu zoomer ici. Voilà. Je vais mettre par exemple, on va dire à 1 seconde, 3/4, 2 secondes de vidéo. On déplace le bloc de temps de la séquence vers la gauche et on va se placer donc au moment qui m'intéresse pour que j'apparaisse. Donc non, pas celui-là. Pas celui-là, j'ai les yeux ouverts. Voilà, celui-là. Donc là, entre guillemets, je me réveille. On va se placer quelques images avant que je me réveille où j'ai les yeux toujours fermés, ici. Et CTRL Maj D pour dupliquer le calque, voire encore édition, scinder le calque. Voilà, alors la partie de gauche, on la supprime. Oups, CTRL Z, je me suis trompé, j'ai supprimé ma séquence sans faire exprès. Alors voilà, qu'est-ce qu'on voit là très simplement? Si je vais donc à l'image précédente, et bien là, comme vous pouvez le constater ici, nous sommes sur le calque fond. Vous voyez, nous sommes bien sur ce calque-ci. Et puis l'image d'après, on vient se placer sur notre calque séquence directement. Alors on peut observer quand même un petit changement. Donc on va essayer de replacer tout ça le mieux possible. Alors déjà, on observe que l'image de la séquence est un tout petit peu plus claire que l'image de fond. Donc clic droit sur l'image de fond, effet correction colorimétrique courbe. Et on va simplement augmenter, de presque rien, mais augmenter quand même, la courbe. Voilà. Voilà, comme ça, c'est mieux. La courbe donc en couche RVB. Et ensuite, on peut voir donc qu'il y a un petit décalage. Donc simplement, on va se placer sur la première image de la séquence. On appuie sur T pour faire venir l'opacité.
On va mettre l'opacité par exemple à 40%. Ensuite on sélectionne notre fond et on va essayer de placer le mieux possible donc notre fond par rapport à notre séquence. Voilà, donc là déjà le décalage est un tout petit peu moins important. Voilà, là il y a presque plus de décalage. Donc maintenant je peux remettre l'opacité de la séquence à 100%, pardon. On va se placer, on va dire quelques images avant que la séquence apparaisse. Je coche donc en faisant un clic gauche le chronomètre de l'opacité que je mets à 0%. Ensuite je vais me placer un petit peu plus loin quand je suis donc sur le bloc de temps séquence, on va dire à 2 secondes dans ce cas-ci, et je vais mettre l'opacité à 100%. Comme ça, je vais vraiment avoir mon personnage qui apparaît, comme vous pouvez donc le constater. Donc au début, je suis sur mon calque fond, puis ensuite j'ai mon personnage comme ça qui apparaît. Alors évidemment, si on a de la végétation ici sur les côtés qui bouge vraiment beaucoup, ça pourra être problématique pour la suite, mais dans notre, enfin pour en tout cas l'effet. Mais dans notre cas, ça ne bouge pas, donc on n'a pas trop de problème à ce niveau-là. Donc on peut déjà faire une prévisualisation RAM pour voir donc ce que ça donne. J'appuie sur la touche 0 du pavé numérique. Alors on a un petit problème par contre ici au niveau du décalage. Je vais aller donc sur ma séquence. Ah non, ça va, on n'a pas de problème au niveau du décalage. Pardon, c'était moi qui disais n'importe quoi. Voilà, donc mon personnage apparaît convenablement. Ce qu'on va faire maintenant, c'est précomposer le tout, histoire de pouvoir ajouter à notre séquence un tremblement. Donc je sélectionne mes deux calques, calque, précomposition. Je renomme cette composition par exemple séquence et transférer tous les attributs dans une nouvelle composition et j'appuie sur OK pour valider. Alors maintenant que ça c'est fait, on va utiliser la même technique que l'exercice donc sur les expressions pour savoir contrôler un tremblement. Donc calque, simplement créer, je vais créer un calque d'effet que je vais d'ailleurs renommer tremblement. Voilà, clic droit sur le tremblement, effet. Je vais ajouter un effet donc d'option pour expression, paramètre glissière, voilà, avec le fameux curseur. On va ici dérouler les paramètres du tremblement histoire de voir notre curseur comme ici. Ensuite on déroule la séquence transformée. Alt clic gauche sur le chronomètre de position, donc je reste appuyé sur Alt et ensuite un clic gauche et je vais faire un tremblement, donc wiggle, W-I-G-G-L-E, entre parenthèses on va mettre une valeur de 7, virgule. Après la virgule on lie grâce ici au petit escargot la position au paramètre curseur et pour fermer le wiggle je rajoute une dernière parenthèse, voilà, et ensuite clic gauche ici dans cette zone grise et c'est validé. Alors très simplement maintenant, euh, au fur et à mesure que l'on augmente notre paramètre curseur, eh bien nous aurons un tremblement plus ou moins important. Donc on va se placer au moment où je commence à apparaître, on va dire ici, je coche donc mon chronomètre de temps, je mets le curseur à 50, je vais me placer un petit peu avant, voilà, avant que j'apparaisse, même encore un petit peu avant, ici c'est parfait, je mets le curseur à 0. Ensuite, je me repositionne quelques images après être apparu, comme ici, et là je peux remettre mon curseur à 0. Une fois que ça c'est fait, on sélectionne nos trois images clés, on va dans l'éditeur de graphique, on sélectionne l'image clé qui se trouve au-dessus, on va un petit peu zoomer dessus, voilà, et on va lisser le tout en convertissant ici les images sélectionnées en Bézier automatique. On va un petit peu comme ça créer un arrondi, donc sur notre tremblement. Grâce ici à la petite barre jaune, je crée donc mon arrondi comme je l'entends. Voilà, je sors de l'éditeur de graphique. On peut voir donc la forme de l'image clé qui a changé vu qu'elle est maintenant lissée. Et je peux appuyer sur la touche 0 donc du pavé numérique pour voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est bon. Si ce n'est évidemment ici les bords de l'image
que l'on ne voit plus. Donc clic droit sur la séquence, effet, esthétique, juxtaposition directionnelle, 300 de largeur en sortie et 300 d'auteur en sortie, et on recopie les contours du miroir. Alors voilà, par contre ça a pas l'air de super bien marcher, donc on va supprimer notre juxtaposition, double clic sur la séquence. On va maintenant se mettre sur la séquence qui se trouve donc ici, clic droit dessus, non pardon, d'abord sur le fond, effet, esthétique, juxtaposition directionnelle, 200 de hauteur et de largeur en sortie. Voilà, et ensuite maintenant je peux retourner sur ma séquence principale et clic droit sur la séquence, effet, correction color image, non pardon, esthétique, juxtaposition directionnelle, contour du miroir avec 200, 300 pixels en largeur en sortie et en hauteur en sortie. Voilà qui est fait, sauf que ici on voit beaucoup trop la juxtaposition. Donc simplement, je vais dans la composition, ici, paramètres de compo. On va mettre la largeur à 650 avec donc le format qui est bien verrouillé, histoire que notre hauteur change directement pour arriver ici à 367. Ok. Donc maintenant je peux appuyer sur la touche 0 du pavé numérique pour lancer la prévisualisation RAM du tout. Voilà, donc peut-être juste un petit peu reculer l'image clé ici pour atténuer le mouvement. Donc on éloigne les images clés et je fais de nouveau un rendu. Et voilà. Ok. Donc voilà, ce tuto est maintenant terminé. Vous voyez, c'est pas compliqué à réaliser. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous servira. Et je vous dis à bientôt à tous et à toutes sur Afterworld pour un nouveau tuto. C'était Romain Leroux, salut!